sœur. Oh, acclame encore davantage. Alléluia. Acclame Dieu. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Je ne veux pas être long cet après-midi. Alléluia. Je vais aller à l'essentiel. Alléluia. Nous sommes dans le thème de l'année qui est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Alléluia. Et le sous-thème de cet après-midi, c'est celui-ci: le royaume de Dieu, un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen, un bon amen. Alléluia. Un amen vitaminé. Un sacrificateur, c'est un adorateur. Alléluia. C'est l'adorateur d'un Dieu vivant, un Dieu grand. J'ai aimé les chants qui ont été chantés, qui ont vanté la grandeur de Dieu. C'est un Dieu tellement grand. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons. Alléluia. Et le sacrificateur, c'est un homme qui est appelé à adorer le Seigneur. C'est celui qui est un intermédiaire, qui met un pont entre Dieu et les hommes. C'est celui-là, le sacrificateur. Il est là enfin et pour tout, pour faire éclater la gloire de Dieu. C'est ça sa mission, la mission du sacrificateur. Alléluia. Et ce mot apparaît la première fois dans Genèse 14, versets 18 à 20, où la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Melchisédek. Il était dit qu'il était roi de Salem. Il est venu après la victoire d'Abraham contre des rois qui avaient attaqué la ville où habitait son neveu qui s'appelait Lot. Lot avait été capturé par ses rois, était amené captif, et Abraham s'est levé avec des hommes forts. Ils ont attaqué une armée puissante de rois. Ils ont remporté la victoire. Et au retour de cette victoire, un homme est apparu. Il venait de la part de Dieu. La Bible dit de lui qu'il était souverain sacrificateur de l'Éternel. Alléluia. Il est venu avec du pain et avec du vin. Alléluia. Le pain comme le symbole de la parole de Dieu, et le vin comme symbole de l'onction de l'Esprit, mais aussi symbole de l'amour. Alléluia. Il est venu auprès d'Abraham, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par adorer l'Éternel, en disant: béni soit l'Éternel qui a donné la victoire à Abraham. Béni soit l'Éternel, maître du ciel et de la terre. Tu connais ce chant qui dit: maître du ciel et de la terre, toi qui règnes sur tout l'univers, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la plus haute louange, pour des siècles, des siècles. Maître, maître du ciel et de la terre, toi qui règnes sur tout l'univers, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la plus haute louange, pour des siècles, des siècles, pour des siècles, pour des siècles, des siècles, pour des siècles, pour des siècles, des siècles. Melchisédek va bénir l'Éternel et donner une révélation à Abraham en disant que le Dieu qui t'a donné la victoire sur tes ennemis, c'est lui le maître du ciel et de la terre. C'est lui qui est le possesseur de tout. C'est lui qui est la base de tout. C'est un Dieu grand, un Dieu fort et puissant. Et Hébreux 7 nous donne la révélation de qui est cet homme. La Bible dit de lui qu'il était sans père ni mère, sans généalogie. Il n'avait ni commencement ni fin, rendu semblable au Fils de Dieu. Alléluia. C'est cet homme-là, Melchisédek, qui apparaît à Abraham après la victoire sur les rois. Il lui donne la révélation de qui est Dieu. Nous comprenons au travers de cette apparition de cet homme qui est Melchisédek, qu'est-ce un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est un adorateur. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui vient pour glorifier
sacrifier l'Éternel. Un sacrificateur, c'est celui qui met un pont entre Dieu et les hommes, les rassemblant ensemble. Alléluia. Il lui donne une révélation de qui est Dieu. Abraham qui connaissait l'Éternel comme Yahvé, remarque maintenant que l'Éternel est le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Alléluia. Et à cause de cette révélation, lorsque le roi de Sodome va vouloir le corrompre avec des biens, Abraham va refuser cela parce qu'il était entré dans la révélation. Alléluia. Lorsque tu entres dans la révélation de Dieu, il y a des choses que tu vas laisser, que tu vas abandonner. Lorsque tu reçois une bonne révélation de l'Éternel, tu feras des bons choix dans la vie. Alléluia. Tu feras les choix judicieux parce que tu as la révélation de l'Éternel. Et cela est donné au sacrificateur. J'aimais le chant qui a dit I know, l'anglais c'est compliqué. I know who I am. C'est-à-dire, je sais qui je suis. Alléluia. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tu es un sacrificateur, à moins que tu n'aies pas accepté le Seigneur. Mais quiconque le reçoit comme Seigneur et Sauveur, entre dans la famille de Dieu et devient un sacrificateur. Alléluia. C'est-à-dire un adorateur. Quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui adore, qui célèbre l'Éternel. Quelqu'un qui parle avec Dieu. Parce que c'est cela la prière. C'est quelqu'un qui élève la voix au-devant de Dieu en faveur des autres, établissant un pont entre Dieu et les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. L'homme s'est éloigné de Dieu. À cause du péché, Dieu est maintenant invisible. Mais le sacrificateur rend visible le Dieu invisible. Le sacrificateur a pour rôle de ramener les cœurs des hommes vers Dieu. Le sacrificateur porte les fardeaux des hommes. Alléluia. Quelle responsabilité et quel honneur qui est donné au sacrificateur. Et nous voulons lire dans Exode 19, le verset 1 à 6. Exode 19, verset 1 à 6, la Bible déclare: le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'était 8. Moïse vint appeler les anciens du peuple. Il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Alléluia. Moïse vient donner cette révélation au peuple, au fils d'Abraham. Alléluia. Abraham qui avait rencontré Melchisédek, plusieurs années se sont écoulées. Ses enfants ont été esclaves en Égypte, dominés par un roi méchant. Et Dieu va manifester sa puissance et les délivrer. Et il va les tirer de l'Égypte pour les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et ces enfants-là, les enfants de Jacob, fils d'Isaac et d'Abraham, que Dieu va se manifester, se révéler en leur disant, en faisant cette promesse: vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Remarque bien le temps employé ici. Vous serez, c'est une promesse. Dieu veut qu'il soit ainsi. Il leur dit: je veux, c'est cela ma volonté. C'est cela le plan de Dieu. Alléluia. Que vous puissiez être un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire des hommes qui adorent Dieu, des hommes qui s'approchent de lui, qui aiment sa présence, qui le célèbrent, qui le glorifient, des hommes qui sont un pont entre Dieu
et les hommes, d'autres hommes. Alléluia. Parce que à cette époque, les peuples alentours s'étaient totalement éloignés de Dieu. Beaucoup étaient dans l'idolâtrie, très éloignés de Dieu. Mais Dieu voulait un peuple qui soit comme une lumière au milieu de ces ténèbres pour ramener d'autres personnes à lui, pour faire éclater sa grandeur, pour rendre visible le Dieu qui était invisible. Alléluia. Et je bénis le Seigneur également avec l'autorité du pasteur. L'équipe de la jeunesse est sortie. Maman Florence, plusieurs mamans et beaucoup de jeunes, nous sommes sortis le samedi pour aller évangéliser, apporter la parole de Dieu. Alléluia. En tout cas, je vous encourage pour réellement la prochaine sortie d'être là, présent. C'était des moments bénis. Réellement, la plupart des jeunes qui étaient là, c'était leur baptême de feu. C'est la première fois qu'ils étaient là pour parler de Dieu, parce qu'il faut établir un pont entre Dieu et les hommes, parce que plusieurs sont éloignés véritablement de Dieu, et ils vous donneront les témoignages, combien ils ont eu à parler, d'autres ont refusé. Vous savez, lorsque tu parles de tout et de rien, la personne te laisse du temps, mais lorsque tu lui parles de Dieu directement, il te dit non, je ne veux pas. En parlant de Dieu, en proclamant l'amour de Dieu, il y a même un homme qui a voulu me mordre, il a dit quitte là, sinon je veux te mordre. Maman Doudou était tout près là. Quitte, je veux te piétiner. Non, mais je continue à proclamer la puissance de l'amour de Dieu. Alléluia. Et d'autres ont été touchés. Nous avons continué, plusieurs de ceux qui étaient là, à parler de Dieu. Et nous savons que nous s'aimons afin qu'il y ait un pont entre Dieu et les hommes. C'est cela le rôle du sacrificateur. Alléluia. Être un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Parce que plusieurs réellement sont éloignés. Je bénis la présence des mamans réellement comme maman Mamie qui était là. Maman, c'était maman Florence, maman Doudou, allemand et tous les jeunes qui étaient présents. Donc c'est important, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Rendre visible le Dieu invisible. C'est un rôle. Ce n'est pas à laisser à quelques-uns. C'est pourquoi à la prochaine sortie, je t'invite réellement à être présent, à laisser tout de côté, à mettre ça dans ton calendrier pour participer à ces moments. C'est le frère Luigi et plusieurs autres. C'est important d'être présent. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons des sacrificateurs. Alléluia. Des hommes et des femmes qui emmènent sa présence au milieu d'un monde perdu. Et c'est cela la promesse que Dieu donne aux fils d'Israël. Et ils acceptent, ils disent oui, nous serons des sacrificateurs. Mais plus loin, réellement, on constatera dans Exode 32, nous verrons que lorsque Moïse monte à la montagne pour parler à l'Éternel et recevoir les tables de la loi, le peuple va s'impatienter. Ceux qui avaient accepté d'être des sacrificateurs vont choisir réellement une idole, c'est-à-dire un veau d'or. Ils vont refuser l'Éternel, ils vont choisir la facilité. Ils vont refuser l'Éternel, vont tomber dans l'idolâtrie et entrer dans le divertissement. Souvenez-vous réellement de la prédication du frère Didier qui a parlé en long et large de cela. Donc ils vont entrer dans une totale idolâtrie, refusant d'être des sacrificateurs. Alléluia. Écoute la voix de l'Éternel. Fais attention de ne pas rejeter l'Éternel. Dieu veut que tu sois un sacrificateur. Mais lorsque tu refuses cela, exactement comme le peuple d'Israël, tu te lèves une idole. Ça peut être pour toi la télévision, ça peut être Internet, ça peut être, je ne sais pas, le métier que tu as, c'est peut-être l'argent. Tu peux l'élever comme une idole face à Dieu parce que tu refuses de faire ce que Dieu veut de toi, à savoir être un sacrificateur. Alléluia. Le peuple avait accepté comme toi et moi. Nous acceptons d'être des serviteurs de Dieu. Mais à un moment donné, nous nous refusons. Alléluia. Lorsque tu refuses l'appel de Dieu, tu t'ériges une idole. Tu entres dans une certaine idolâtrie, parfois sans le savoir. Mais eux, ils avaient mis réellement l'idole devant eux, c'était le veau d'or. Et si tu écoutes bien leurs paroles, si tu lis dans Exode 32, ils ont dit, nous aurons une fête de l'Éternel. C'est-à-dire pour eux c'était une fête de Dieu, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le bon, ils pensaient être dans le bon, mais ils ne servaient pas Dieu parce qu'ils n'avaient pas écouté. Et lorsque Dieu leur parle, lorsqu'on lit le passage que nous venons de lire, il a dit si vous obéissez à ma voix, alléluia, et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Donc il est important que je puisse écouter
la voie de l'Éternel. Alléluia. Et garder son alliance, c'est garder sa parole. Il te faut garder cette parole. Il te faut être un homme qui écoute la voix de Dieu. Comment est-ce que tu peux écouter la voix de Dieu si tu ne pries pas? Comment est-ce que tu peux écouter la voix de Dieu si tu ne lis pas sa parole, si tu la négliges? Alléluia. Il est important que tu lises la parole de Dieu. Il est important que tu écoutes Dieu. Comment est-ce que tu écouteras Dieu si tu ne veux pas prier? Alléluia. Il est important pour toi et moi que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Car le sacrificateur, c'est quelqu'un qui passe des moments dans la présence de Dieu. Regarde ici le peuple, plus Moïse était monté, ils ont commencé à s'impatienter. Parce que souvent, on trouve que les temps de prière sont lourds. On trouve que réellement les moments de prière sont compliqués. On trouve que la prière est compliquée alors que c'est des moments extraordinaires. Alléluia. Il te faut entrer dans la dimension de la connaissance de Dieu au travers de la prière, en te laissant, en te consacrant totalement à Dieu. Un sacrificateur, c'est un homme consacré. Alléluia. C'est un homme qui se consacre totalement à Dieu. Alléluia. Nous voyons que lorsque cela va se passer à ce moment d'idolâtrie, Moïse, en descendant, il est en colère. Il jette vraiment les tables de la loi. Il dit, qui sera avec moi? Et les fils de Lévi se lèvent. Et ils vont tuer au moins 3000 personnes parmi le peuple de ceux qui avaient réellement fauté et qui étaient entrés dans l'idolâtrie. Et ce jour-là, Dieu va choisir les fils de Lévi. Alors qu'il voulait que tout le peuple soit un royaume de sacrificateurs, une poignée simplement de personnes se sont consacrées, à savoir la maison de Lévi. Ils se sont consacrés totalement pour l'Éternel. Ils ont été prêts même à sacrifier d'autres personnes. C'est pourquoi le Christ dira plus tard que si tu veux me suivre, il faut que tu portes ta croix. Il faut que tu m'aimes plus que ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs, plus que ta propre vie même. Alléluia. Un sacrificateur, c'est celui qui se consacre à l'Éternel. C'est celui qui se donne totalement. Et lorsque cette tribu s'est donnée à Dieu, vous pouvez lire dans Lévitique 6, 7 et 8, nous verrons que cette tribu a été consacrée par l'Éternel. La première chose qui leur a été faite, ils ont été lavés. Alléluia. C'est ce que fait souvent la parole de Dieu. La parole nous lave et nous transforme. Alléluia. Deuxième chose qui s'est passée, on les a revêtus d'habits, des habits merveilleux réellement, de l'éphod, de tout ça. Si tu lis dans Lévitique, tu verras en profondeur ces choses. Ils ont reçu au travers de ces habits une nouvelle identité. Alléluia. Après, ils ont reçu l'huile comme l'onction qui est descendue dans leur vie. Après, il y a eu le sang. On a versé le sang sur le lobe de leur oreille, sur le pouce et l'orteil, pour savoir qu'on sanctifiait l'écoute, on sanctifiait les actions et la direction. Alléluia. Donc un sacrificateur, ils étaient consacrés à Dieu, lavés par la parole, ayant une nouvelle identité, recevant une onction et sanctifiés par le sang. Alléluia. Parce qu'à cause du péché, tous les hommes ont été privés réellement de la gloire de Dieu. Mais c'est au travers du sang, au travers du sacrifice que l'on retrouve, qu'on est réconcilié avec Dieu et que l'on revient dans les bonnes grâces de l'Éternel. Et c'est pourquoi tu as besoin du sang, que le sang te sanctifie pour être totalement consacré. Et vous savez, les sacrificateurs ils faisaient beaucoup de sacrifices et d'offrandes, mais il y avait 5 en particulier qu'on peut mettre en évidence. Ils avaient des sacrifices qu'ils faisaient qu'on appelle l'Holocauste, où on prenait un animal qu'on sacrifiait complètement. C'est un signe, un symbole pour montrer que l'on se donne totalement à Dieu. C'est un sacrifice volontaire, entièrement consumé. Il y avait aussi l'offrande de la farine et de l'huile, qui montre qu'on s'attendait totalement à Dieu. Avec l'encens qu'on mettait, une idée de souvenir, donc une dépendance totale, c'est-à-dire on offrait ce qui nous était cher, réellement la farine et l'huile, c'est des choses réellement qui sont importantes dans la vie de tous les jours. L'offrande, après il y avait l'offrande d'action de grâce, c'est-à-dire la reconnaissance à Dieu. Il y avait aussi une offrande de culpabilité qui montrait qu'on se sentait coupable, c'est que c'était une grâce que Dieu nous donnait réellement de venir vers lui. Alléluia. Nous voyons ces 5 sacrifices
où Holocauste montre à tout le peuple ce que Dieu attend réellement de tous. Parce qu'il disait, vous serez un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que Dieu s'attend à ce que celui qui s'approche de lui soit quelqu'un qui se donne entièrement à lui. Alléluia. Que ce soit quelqu'un qui dépend de lui, même dans les moindres besoins de la vie courante. Alléluia. Que ce soit quelqu'un qui est reconnaissant à Dieu, quelles que soient les circonstances et les situations qu'il part. Qu'il soit quelqu'un qui sache que ce n'est par grâce que je suis sauvé, non pas par cause de ce que j'ai, de l'intelligence, de la beauté ou de quoi que ce soit, mais c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu a donnée. Alléluia. C'est cela le but et le ministère du sacrificateur, à savoir rendre Dieu visible. Alléluia. C'est le premier point. Deuxième point, transmettre la parole de Dieu. Et troisième point, porter les fautes des autres vers Dieu. Alléluia. Parce qu'un sacrificateur, c'est quelqu'un qui entre dans la présence de Dieu. Et pour cela, une tente va être dressée réellement dans le désert. Et il y avait trois parties, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et le sacrificateur devait parcourir réellement ce parcours pour aller adorer le Seigneur. Mais tu verras que la plupart réellement de l'intimité, de la communion que le sacrificateur avait avec Dieu, c'était dans le lieu saint. Or, le lieu saint était couvert par des tapis. La lumière du soleil n'entrait pas. La lumière de la lune n'entrait pas. Il n'y avait que la lampe de l'Éternel qui éclairait. Il y avait les pains de proposition à côté. Il y avait l'autel de l'Holocauste, signe des prières qui doivent monter. Et le pain, symbole de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons que le sacrificateur, c'est un homme du lieu saint. Alléluia. Ce qui te montre que la majorité réellement de nos prières doivent être faites dans le lieu saint. Tu dois être quelqu'un du lieu saint, quelqu'un qui souhaite entrer dans le lieu saint. Alléluia. La plupart des prières qui sont exaucées sont des prières qui ont été accomplies dans le lieu saint. C'est-à-dire que le parcours réellement, cela est devenu... Actuellement, on n'a plus dans la tente. Mais lorsque tu pries, sache-le que chaque fois que tu es exaucé, c'est que tu es entré dans le lieu saint. Pourquoi? Parce que Jésus dit dans Matthieu 6 ceci, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Et là, dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra si tu pries. Alléluia. Tu vois que Dieu est un Dieu qui travaille dans le secret, au-delà de la lumière du soleil et de la lune, dans l'intimité. Alléluia. Et cela, c'est là qu'il exauce. Et c'est là que le sacrificateur allait. Il y avait encore un autre rideau, il devait entrer dans le lieu très saint pour accomplir réellement l'expiation pour tout le peuple. C'est dans la profondeur de l'intimité que les réponses sont accordées. Alléluia. Parfois, des réponses tardent pour nous parce que nous faisons des prières dans le parvis. Nous faisons des prières parfois même en dehors de la présence de Dieu. Des prières rapides, comme le pasteur aime bien dire, des prières avortement. C'est-à-dire que tu te lasses, tu es fatigué de dire cette prière, tu le fais par formalisme. Mais nous avons besoin d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui aime la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui entre dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Pourquoi? Pour rendre visible le Dieu invisible, pour transmettre sa parole. Parce que lorsque tu entres dans l'intimité, tu reçois ce que Dieu a à te dire. Et souvent, Dieu a à dire des choses pour un frère, pour une sœur, pour ce monde. Alléluia. Et beaucoup de gens se perdent parce que des paroles qui devaient être données n'ont pas été données, simplement parce que des sacrificateurs que tu es, allemand, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur, n'a pas été dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Le sacrificateur doit entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Lisons Marc 12, 27 à 34. « 28 à 34. La Bible dit ceci, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha, lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité
que Dieu est unique, qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, et de toute son âme, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. C'est-à-dire, avant, il y avait les Sadducéens qui sont venus lui demander si la résurrection était possible. Des Hérodiens, d'autres pharisiens sont venus lui demander s'il fallait payer ou pas l'impôt. Il leur a répondu à toutes ces questions. Alléluia. Et ce scribe vient pour poser la question, quel est le plus grand des commandements? Et Jésus répond comme il convient. Et il dit exactement cela. Le scribe ici, à l'instar réellement des pharisiens et des Sadducéens, tout ça, c'est réellement toute cette famille de lévites, de sacrificateurs. À un moment donné, ils se sont totalement éloignés de Dieu. Et note bien cette phrase que Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Alléluia. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. La question que tu dois te poser en ce jour, est-ce que tu es dans le royaume? Est-ce que tu es près du royaume ou est-ce que tu es loin du royaume? Alléluia. Ne sont dans le royaume que des sacrificateurs. Car le royaume de Dieu est un royaume de sacrificateurs. Celui qui est dans le royaume, c'est un sacrificateur. C'est un homme qui aime la présence de Dieu. C'est un homme qui aime la parole de Dieu. C'est un homme qui sert d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Si tu ne fais pas cela, tu es peut-être prêt, mais tu n'es pas dans le royaume. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes qui sont loin. Et c'est pourquoi Dieu a besoin réellement des sacrificateurs pour faire le pont, pour ramener ces hommes-là vers lui. Alléluia. D'où le rôle, l'importance du sacrificateur. D'où l'importance que tu as. Alléluia. Aux yeux de Dieu. Vous savez, les hommes choisissent quelqu'un. Comme dans les gouvernements démocratiques, ils choisissent quelqu'un pour qu'il soit un président. On peut même, je crois même pour les familles royales, on choisit réellement une famille pour qu'elle soit une famille royale. Mais en ce qui concerne Dieu, c'est différent. C'est Dieu qui te choisit, toi, pour t'introduire dans son gouvernement, pour faire de toi un sacrificateur. C'est-à-dire un homme ou une femme qui va manifester sa puissance, rendre Dieu visible, être un pont entre lui et d'autres hommes. Quelle grâce, quel honneur. C'est-à-dire, c'est une grâce que Dieu te donne. Alléluia. Parfois, nous pensons que nous faisons faveur à Dieu de nous approcher de lui. Nous pensons que nous faisons faveur à Dieu de pouvoir prier. Parfois, nous pensons que prier, nous le prions par nécessité parce que nous avons besoin de telle chose. Alléluia. Mais tu es dans le royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire, prier pour toi doit être une consécration. Que tu aies à demander ou pas, la prière doit être quelque chose inné en toi. Alléluia. C'est comme le poisson dans l'eau. Il ne demande pas comment nager, il nage déjà. Alléluia. Tu seras un royaume, vous serez un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire qu'un sacrificateur, c'est un adorateur. C'est quelqu'un qui ne manque pas des choses à dire. Voyez ici, Melchisedec va dire, El Elyon, le maître Dieu très haut, alléluia, maître du ciel et de la terre, donne une révélation nouvelle de qui est Dieu, alléluia. Il y a un chant qui dit que lorsque tu es dans Dieu, Maloba et Zangate, ne manque pas des paroles à dire à Dieu, alléluia. C'est cela l'adorateur, c'est cela le sacrificateur, quelqu'un qui ne manque pas des choses à dire à Dieu, quelqu'un qui aime la prière, quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Ne sois pas loin du royaume de Dieu. Ne sois pas près du royaume, sois dans le royaume. Et si tu es dans le royaume, tu es un sacrificateur. Tu es une personne qui doit aimer la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, les scribes, c'était des gens qui lisaient la parole, qui écrivaient, qui notaient. Et parfois même, ils ont écrit beaucoup de choses, des documentations abondantes. Et au travers de cette documentation, ils sont allés à créer même ce qu'on appelle la Kabbale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et la Kabbale, c'est comme un ordre mystique. Ils se servent de la Bible, mais avec la grammaire, mais ils utilisent ça d'une manière assez bizarre et ça entraîne certaines personnes dans la sorcellerie. Ils influencent
comment on appelle ça, des musiciens, tels que Madonna, tout ça, et des acteurs même de cinéma qui sont dans la Kabbale. Et cette Kabbale même commence même à entrer au milieu des enfants de Dieu pour les entraîner dedans. Quand tu entres dans la Kabbale, là, on te donne réellement la possibilité de devenir célèbre. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont entrées dedans et qui sont devenues célèbres, c'est-à-dire leur église est grande, ils font beaucoup de miracles, mais c'est au travers de la Kabbale. C'est-à-dire qu'au travers de ces choses-là, ils ont du succès et beaucoup d'argent, mais c'est des pratiques réellement inconséquentes. Alléluia. Tu vois que ceux qui étaient appelés à être de Dieu, mais facilement si tu ne fais pas attention, si tu n'écoutes pas Dieu, si tu ne gardes pas son alliance, tu te détournes et tu es loin de la présence de Dieu. Parfois même proche, mais tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Vous savez, les personnes qui étaient près de l'arche, ils étaient près de l'arche de Noé, mais ils n'étaient pas dans l'arche. Quand le déluge est venu, ils sont morts. Alléluia. Vous savez, les vierges folles et sages qui attendaient l'époux, lorsque le cri a sonné, voici l'époux. Ceux qui avaient manqué l'huile sont allés acheter, mais ceux qui avaient prévu cela sont entrés. Mais ceux qui avaient été allés acheter, en revenant, la porte était fermée. Ils étaient près de la porte, mais ils n'étaient pas dans la maison avec l'époux. Alléluia. Ne sois pas loin, ne sois pas près, sois dans. Et si tu es dans, tu es un sacrificateur. Alléluia. Et l'Apocalypse 1, 5 à 6 dit ceci. Apocalypse chapitre 1er, versets 5 à 6. La Bible déclare: de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés des péchés. Par son sang, il a payé le prix fort à la croix. Il a versé son sang précieux afin que celui qui croit en lui ne périsse pas. Alléluia. Un sacrificateur est venu, il s'appelait Nicodème. Il est venu, il a dit, Maître, tu es un grand. Nous le voyons au travers des miracles. Il était réellement stupéfait réellement par les miracles que Jésus faisait. Mais Jésus va lui dire que pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois être né de nouveau. Mais regarde même pour Nicodème, si tu vas lire dans Jean 3, il lui dit, pour voir même le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. C'est-à-dire que pour les contemporains de Jésus-Christ, le royaume était déjà là, mais ils ne le voyaient pas. Alléluia. Mais également, il leur dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le sacrificateur est né d'eau et d'esprit, changé, transformé par la parole et par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Remarque, il était dit aux enfants d'Israël, vous serez un royaume de sacrificateurs. Ici, il est dit, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est fait, c'est accompli à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Il t'a délivré pour que tu sois un sacrificateur. Je ne veux pas être long. Ce soir, je prie simplement que l'Éternel Dieu t'aide réellement à comprendre ce que tu es, que tu es un sacrificateur. Si tu es loin, rapproche-toi, donne ta vie. Si tu es prêt, rapproche-toi, sois un sacrificateur. Alléluia. Donne ta vie, consacre-toi totalement à Dieu. Ne sois pas loin, ne sois pas près, mais sois dans le royaume. Et si tu es dans, sache qui tu es un sacrificateur pour Dieu. Alléluia. À Dieu seul la gloire pour l'éternité et l'éternité. Je remets le micro à l'homme de Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, verset 5, nous dit à celui qui nous a aimés, à celui qui nous a délivrés par son sang, à celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, à lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. Alléluia. Donc, dans Genèse, il commence, il dira que vous serez un royaume de sacrificateurs.
Dans l'Apocalypse, il dit que vous êtes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. I know who I am. Alléluia. Je dois savoir qui je suis afin que je puisse me comporter de telle sorte. Alléluia. Vous êtes sacrificateur pour Dieu, intermédiaire. En fait, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Alléluia. Mais comme nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, donc nous devons être à l'image de son Fils. C'est ce que Romains chapitre 8 nous dit. Nous devons être à l'image. Jésus est l'image de Dieu. Alléluia. Colossiens nous dit ça. Mais Romains 8 nous dit que nous devons être à l'image de son Fils. Hein? Donc l'image de Jésus. Nous devons être comme Jésus. Jésus est sacrificateur pour Dieu. Alléluia. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc que tu le veuilles ou non, tu fais partie du royaume des sacrificateurs. Donc tu es sacrificateur. Alléluia. Tu es sacrificateur. Et un sacrificateur doit être tout ce que le frère nous a enseigné. Alléluia. Donc, surtout être intermédiaire entre Dieu et les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je donne la félicitation à toute cette équipe qui s'est levée hier pour pouvoir évangéliser. Alléluia. C'est une très bonne chose parce que normalement, ceci est donné non pas seulement aux pasteurs, non pas seulement aux diacres, non pas seulement à la jeunesse, c'est à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as été tu as été créé sacrificateur pour Dieu. Alléluia. Tu es sacrificateur. Donc si tu comprends ce que tu es, tu dois agir selon ce que la parole proclame que tu es. Parce que je parle à quelqu'un, la parole dit que tu es sacrificateur, tu dois être un sacrificateur. Mais il y a beaucoup de chrétiens, alléluia, qui portent le nom de chrétien, mais qui ne foutent rien. Qui trouvent que c'est très important de faire la zizanie dans l'église, d'amener des problèmes dans l'église et de faire ceci. Mais ils ne font pas ce que la raison pour laquelle Jésus est mort pour eux. Hein? Ils ne font pas ce que Jésus a fait pour eux. Alléluia. Un sacrificateur, il fait des sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous voulez être en feu, il faut faire le sacrifice. Élie, n'est-ce pas? Alléluia. Il a offert un sacrifice. Et puis il a demandé qu'on ajoute de l'eau, qu'on ajoute de l'eau, qu'on ajoute de l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu sur le sacrifice. Il a consumé, même il a absorbé toute l'eau et tout le bois était en feu. Tous les sacrifices étaient en feu. Tu veux être en feu? C'est ça. Tu ne dois pas rester, n'est-ce pas, dans l'église en tournant les pouces, en regardant qui entre, qui sort, en disant, tu vois comment il était habillé, tu as vu comme ci, comme ça, tu as vu ceci ou cela. Mais tout cela, c'est de la foutaise. Ce qui est important, tu laisses la mission qui t'est adressée à toi à faire. C'est toute l'église qui devait sortir hier pour aller évangéliser. Hein? Mais les quelques-uns qui sont partis, Dieu soit loué, Dieu est avec eux. Alléluia. Vous voyez le monsieur qui a voulu mordre le frère Guy. Hein? Ce n'est pas un monsieur qui a voulu le mordre, c'est l'esprit qui est en lui qui a voulu mordre. Le serpent ancien qui est en lui. Alléluia. Et il a déclaré, je vais te mordre si tu avances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais ceci
nous devons savoir que si nous voulons voir la puissance de Dieu agir, nous devons justement agir comme des sacrificateurs. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Lèvons-nous, évangélisons. Vous allez voir, vous allez passer, vous allez délivrer beaucoup de gens. Vous allez guérir des malades. Il y aura des miracles qui vont vous accompagner. Des signes et des prodiges seront avec vous. Mais si vous restez à user la chaise, vous pouvez utiliser cette chaise, vous la mettez devant, derrière, à droite, à gauche, mais ça ne fait rien. Vous serez là, un chrétien de dimanche. Alléluia, 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 alléluia. C'est ça, il faut que vous fassiez ce pourquoi vous avez été créés, ce pourquoi vous avez été sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Marie-Claude, prends ta Bible. Elle n'est pas là. Qui est là? Michel, prends ta Bible. Daniel 12, à partir du premier verset. Daniel 12. Daniel 12. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Les enfants de ton peuple. Le peuple de Dieu. Continue. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. C'est ça. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Seront sauvés. Ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Alléluia. Amen. Vous êtes sauvés? Oui, hein? Continue. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alléluia. Donc deux types. Il y en a qui vont se réveiller pour la vie éternelle et d'autres se réveilleront pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts. Nous mourrons tous, à moins que Jésus revienne maintenant. Mais nous mourrons tous. Alléluia. Tu vas te réveiller comment? Pour la vie éternelle ou pour la honte éternelle? Pour l'opprobre. Alléluia. Alors, tu vois déjà, tu prépares ton avenir. Toi qui as été sauvé, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es sacrificateur de Dieu, tu te réveilleras pour la vie éternelle. Bien sûr, si tu as fait ta mission de sacrificateur, parce que je parle à quelqu'un, alléluia, mais si tu ne fais pas ta mission, tu seras comme une ombre, comme quelqu'un dans la honte. Alléluia. Alors, si tu n'annonces pas la parole de Dieu aux autres, les autres, quand ils vont mourir, le jour de leur réveil, ils se réveilleront pour la honte éternelle. Hein? Donc, vous aimeriez que vos enfants, n'est-ce pas, se réveillent pour la honte éternelle? Vous aimeriez que vos amis se réveillent pour la honte éternelle? Non. Vous aimeriez que les membres de votre famille se réveillent pour la honte éternelle?
Alléluia. Alors faites votre travail de sacrificateur. Annoncez la parole de Dieu. Regardez quand vous annoncez la parole de Dieu, ce que la Bible vous promet. Continue. Ceux qui auront été intelligents, Ceux qui auront été intelligents, ceux qui auront été sages, ceux qui ont été intelligents, on devient intelligent que par la parole de Dieu. Continue. ceux qui auront été intelligents brilleront. Ils brilleront. Alléluia. Ils brilleront. Le psaume 19 nous parle, n'est-ce pas, que le ciel, n'est-ce pas, sont remplis de la gloire de Dieu. Parce que je parle à quelqu'un, alléluia, un jour, il y a un jour annonce un autre jour. Ce n'est pas un son, ce n'est pas un langage. Un jour annonce un autre jour. Une nuit annonce une autre nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, tu veux être le jour ou tu veux être la nuit? Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc, ceux qui ont été intelligents, ils feront quoi? Ils brilleront. Ils brilleront. Donc, tu vas briller si tu es la lumière du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu brilleras lorsque tu es la lumière du monde. Alléluia. Tu es la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Alors, vous êtes cette lumière pour qu'on vous voie, pour qu'on vous entende, pour que vous puissiez représenter le royaume dans lequel vous appartenez. Vous n'appartenez pas au royaume des ténèbres, vous appartenez au royaume des cieux, au royaume de Dieu, au royaume de la lumière. Béni soit Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dans la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils brilleront, ceux qui ont été intelligents. Continue. Ils brilleront comme la splendeur du ciel. Comme la splendeur du ciel. La gloire de Dieu sera sur vous. La gloire du ciel. Continue. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Alléluia. Et c'est ce que cette équipe qui s'est levée hier et qui a fait cela, ils ont enseigné la justice à la multitude. Ils ont regretté même qu'il n'y avait pas assez de Bibles. Il y avait 60 Bibles, mais ce n'est pas assez. Parce que je parle à quelqu'un, et bien, ils ont distribué cela et ils ont enseigné la justice à la multitude. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront. Ils brilleront comme les étoiles. Comme les étoiles. Vous brillez déjà comme des étoiles. Vous brillez comme les étoiles. Alléluia. Alléluia. Continue. Ils brilleront comme les étoiles Oui. à toujours et à perpétuité. À toujours et à perpétuité. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'était samedi. Il y a très peu qui travaillent samedi. Donc, les gens de l'église ici devaient se lever et aller annoncer la parole de Dieu avec les autres. Parce que je parle à quelqu'un, mais non, ils ont préféré rester chez eux. Préféré chez eux. Regarder la télé, dire des histoires. Raconter des histoires, même celles qui ne sont pas vraies. Alléluia. Ils ne sont pas sages. Les sages vont raconter la justice à la multitude. Alléluia. Et ils vont briller comme les étoiles. Et c'est ça que nous devons être. Le but pour lequel Jésus est mort à la croix, pour lequel il a versé son sang. C'est pour que nous puissions faire ce sacrifice-là. Ce n'est même pas dur de se lever et d'aller annoncer la parole de Dieu. Amen. 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 C'est à recommencer, n'est-ce pas? Amen.
C'est à recommencer, n'est-ce pas? Amen. Et ceux qui n'ont pas été, qui ne savent pas qu'ils peuvent briller et qui savent que lorsqu'ils vont mourir, ils se réveilleront non pas pour la honte, mais ils se réveilleront pour la vie éternelle, s'élèveront, vont se joindre à ce groupe pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous bénissons la parole de Dieu qui avait été annoncée. C'est une bonne parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut apprendre l'habitude de croire ce que la parole de Dieu dit que vous êtes. S'il dit que vous êtes des sacrificateurs, dites, nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Et vous êtes les sacrificateurs. Amen. Vous êtes des sacrificateurs. Si la parole de Dieu dit que nous avons été délivrés, vous avez été délivrés. Vous êtes délivrés. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen. Merci.